J'ai commencé les engins mécaniques en roulant en moto. À l'époque, on avait le permis à 16 ans. Un jour, j'ai découvert le karting. J'ai été qualifié pour les championnats de France. Et au bout de quelques années de kart, j'ai bifurqué vers le rallycross, 4e championnat de France en 85 et 6 ou 7e en 86. Et ensuite, j'ai arrêté. Passer du thermique à l'électrique, faut être fou quand même. Ah non, pour moi c'est une évidence. La première fois que je suis monté dans une voiture électrique, je me rappelle très bien, c'était une petite i3 que j'essayais. Et quand on a eu fini l'essai, le propriétaire de l'i3 m'a dit « on fait quoi ?» Je lui ai dit « on va aller à la banque, je vais vous faire un virement ». J'étais convaincu que c'était avec ça que j'avais envie de rouler au quotidien. J'ai toujours été passionné de voitures. J'ai eu des Porsche, j'ai eu des TVR, j'ai eu des choses un peu exceptionnelles, j'ai eu le Jaguar. C'est des jolies voitures, c'est un très beau moteur, c'est presque une œuvre d'art. Tellement les pièces sont belles, tellement il a fallu réfléchir, il a fallu créer ça. C'est une création, un très beau moteur. Mais c'est aussi une grosse contrainte. C'est la grand-mère des Tesla, c'est les premières Tesla qui ont été commercialisées à l'époque où Tesla était une start-up. Elon Musk arrive au moment où ces voitures commencent à être commercialisées, c'est-à-dire qu'il n'a pas participé à l'élaboration, mais il commence à prendre en main le côté commercial et surtout, il voit l'intérêt d'une motorisation électrique pour les véhicules de demain. Ils ont dû en fabriquer 2400 ou 2500. Les premières ont été livrées en 2008, les dernières en 2013. C'est une caisse de Lotus Elise avec une carrosserie en composite qui était d'ailleurs fabriquée en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même 450 kg de batterie sur cette voiture-là. Là, on a les batteries qui sont dans ce coffre et la partie électronique qui est ici. Et un bout de coffre pour rentrer 3 affaires à l'arrière. Don't panic, c'est parce que Elon Musk a satellisé exactement la même voiture que celle-là. On voit cette voiture dans l'espace avec un mannequin qui est à la place du conducteur. Et don't panic. Un peu de clim, un peu d'électronique. Alors radiateur parce que la température des batteries est extrêmement importante. On n'a pas de direction assistée, comme sur la Lotus. Alors sur la Lotus, c'est une voiture légère, on l'accepte un peu mieux. Sur une voiture comme ça, il faut, dans les manœuvres, il faut un peu travailler ses bras quand même. On va retrouver le compteur de vitesse et à côté, non pas un contour, mais le témoin de charge et de décharge. On voit qu'on peut en récupérer 40, mais qu'on peut en perdre 200. Si tu es très gentil avec elle, que tu prends soin d'elle et que tu veux aller loin, je pense qu'on peut encore imaginer faire 300 km. Si tu es très agressif, tu vas faire 120 ou 150, en sachant que cette voiture a quand même ses batteries d'origine, 11 ans, et sont toujours en état de fonctionner. C'est-à-dire qu'un moteur électrique puissant, coupleux et linéaire. Avec un moteur thermique sur certaines voitures turbo-compressées ou même sur des très beaux moteurs qui prennent beaucoup de tours, on sent que la puissance arrive un peu plus brutalement. Il y a un petit creux et tout d'un coup les chevaux arrivent. Sur une voiture électrique, il n'y a pas ça. On a une linéarité qui est constante. Je crois que c'est la grande différence. Et puis bien sûr, il n'y a pas le bruit. Est-ce que ça joue sur ton comportement routier ? Tu as tendance à être, je dirais, beaucoup plus cool avec une voiture électrique. Tout est simple, tout est facile, tout est doux. Donc tu vas plutôt être assez relâché au volant et sans agressivité. Peut-être que tu n'es pas enivré aussi par le bruit. Tu profites de cette linéarité pour être aussi linéaire qu'elle. On a une capacité d'accélération qui est de 0 à 100 en 4 secondes et demie et la vitesse de pointe est limitée à 200. Je ne sais pas combien de kilomètres on ferait à 200 km/h, mais à mon avis on n'irait pas très loin. Quand moi j'ai commencé à me dire que ce serait bien de posséder ces voitures-là, c'est parce que j'ai pensé vraiment que cette auto-là serait toujours une auto un petit peu unique. Elle nous fait rentrer dans le 21e siècle de l'automobile. On peut discuter de l'électrification. Est-ce que c'est bien pour la planète? J'ai pas la réponse à tout ça, mais on a changé de mode. On est passé d'un mode tout thermique à un mode qui sera un jour, dans nos pays occidentaux, très électrifié. La neutre, la parking, la marche arrière, drive, marche avant.
Alors tu as plusieurs niveaux de puissance, tu vois. Là tu es en maxi range, autonomie maximale, normal. Après tu as le mode performance. Moi j'aime bien le bruit. Hein. Il y a un Bon, scooter. ouais. Et t'es obligé d'être habillé en cosmonaute? C'est les éléments de sécurité pour contrôler un véhicule électrique. Un sac à trous, un volant, mais sauf qu'il y a des batteries puissantes. On est amené à s'isoler les mains, le visage en cas d'explosion de batterie. Je savais pas que ça existait ces genres de voitures là, genre chez Tesla. Mais disons qu'avant qu'elle parte, je vais prendre des photos perso. On est où là? On est dans mon garage où on a laissé mes voitures au chaud. Est-ce que je te la découvre complètement? À l'époque, Tesla les vendait 120 000 $ et ils perdaient de l'argent sur chaque voiture. Quand tu achetais un Roadster à l'époque, tu l'achetais avec un toit en tissu. Mais tu pouvais avoir aussi l'option du toit en résine ou du toit en carbone. On te le livrait dans un grand sac. Donc là, tu as le toit tissu. Et si tu regardes l'autre ici, tu vas voir qu'elle n'a pas le même toit. Alors ça, c'est pas un toit Tesla. Brabus, le préparateur allemand, avait fait une série spéciale de ces Roadsters. Donc celui-là en fait partie, avec un intérieur un peu différent, des roues un peu plus grandes, des freins un peu plus gros, et un toit translucide. C'est la particularité. Et finalement, j'en ai même acheté une quatrième qui est encore au Danemark parce qu'on refait des batteries. Elle est du 1er janvier 2008 et c'est en fait la première mouture de ces voitures-là. C'est vraiment le début de l'histoire Tesla. Je pense que c'est les premières voitures électriques collectionnables. Moi, j'avais quelques voitures de collection que j'ai vendues pour pouvoir acheter mes Roadsters parce que je trouvais que j'étais à la source de l'histoire de l'électrique qui va probablement nous révolutionner l'automobilité, comme on dit maintenant.